Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le golf de Bêtemont, sous ce soleil radieux qui nous accueille aujourd'hui pour un test qui va vous passionner, un test en avant-première que nous vous proposons et qui est le test de la série 100 de chez Inesis. Inesis. La série 100, donc la série qui va être pour les joueurs en début de pratique, donc les débutants, les néophytes. Voilà. Une série composée, mon cher Quentin, d'un driver, d'un bois, un hybride, 6 fers et un putter. Et un très joli sac avec trépied et double sangle, sobre Et léger. et léger. Voilà. On va tester cette série 100 immédiatement dans ce kit qui est proposé, cet ensemble, ce pack, pour être précis, qui est proposé. Et puis on va vous dire tout ce qu'on en pense. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, mon cher Quentin, C'est fait. nous avons testé, comme il se doit, la série 100 de chez Inesis. Donc nous avons testé la série à 10 clubs. La série à 10 clubs, pourquoi? Parce qu'elle existe en deux packages, on va dire. C'est-à-dire une formule avec 6 clubs et une autre à 10 clubs. Voilà, donc en 6 clubs, c'est considéré comme une demi-série. Il y a le driver, l'hybride, et faire 7 900 wedge avec le putter. Voilà. Et elle est complétable. Oui. Très important, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter le fer 6, le fer 8, au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Sinon, en 10 clubs, donc il y a le driver, le bois 5, l'hybride 4, les fers 6, 7, 8, 9 pitch sand et le putter. Et toujours le sac qui est un sac trépied, léger, avec une double sangle qui est une très bonne facture. Oui. Pour un sac de débutant, et je trouve qu'il fait parfaitement l'affaire. Donc nous avons deux propositions qui sont faites autour de cette série 100. On va quand même parler un tout petit peu de son architecture. Voilà, juste avant quand même. Je t'en prie. C'est pour droitier et gaucher et de taille comme toujours. Comme toujours. Donc là on sait, c'est le système Inesis, donc taille 1, taille 2, et bien sûr plusieurs vitesses pour d'autres séries. Nous avons des shafts dessus, c'est assez rare sur les séries débutants, qui sont des shafts de marque, puisque en fait, ce sont des shafts qui ont été choisis et réalisés, je pense, d'une façon spécifique. Pour la série 100. Pour la série 100, parce que c'est écrit dessus. Voilà, tout simplement. Par UST Mamiya. Donc UST Mamiya, c'est Recoil, c'est le Dart, c'est pas mal de modèles qui ont bien assis leur réputation. Et donc là, un modèle spécifique qui aura comme particularité notamment, mais on en parlera plus tard, d'avoir des points de flexion basse qui va aider bien sûr l'élévation de la balle. Ce que recherche cette série 100, puisque on le sait, donc c'est pas un mystère, c'est une série qui est faite pour les débutants et les néophytes. Voilà. Le driver, on va prendre quelques clubs de la série pour illustrer tout ça. Le driver donc a un volume de 400, la tête de driver a un volume de 460 cm3. Important, il est plus court qu'un driver normal. Voilà. Et c'est volontaire. C'est volontaire pour faciliter justement le swing et puis la tolérance. Donc il est plus en taille 1, il a 43 inches et en taille 2, il a 44 inches. Voilà, pour rappel, aujourd'hui... Le maximum, c'est combien déjà? 45-75 pour un maximum autorisé de 46 pouces. Voilà. Donc on est effectivement plus court, on a une taille de club en fait qui est un peu celle d'un bois 3. Et très important, on a un loft également qui est un 14 petit peu... degrés. Voilà, donc voilà, c'est très intelligent parce que là on se retrouve un petit peu dans l'esprit d'un bois 2, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est un club qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années, justement pour quand on commençait le golf, pour commencer à avoir une approche du coup d'engagement, ce qui va être le drive, mais avec un club plus facile à jouer. Donc là on est dans le même esprit. À noter également que sur ce driver, on a un centre de gravité qui est rabaissé. Voilà, pour faciliter l'angle de décollage, la portée et tout ça. Exactement. Le bois 5, quant à lui, a un loft de 18 degrés. L'hybride, un loft de 22 degrés. Et ensuite, pour le fer 7, qui s'inscrit donc dans l'ensemble des fers de cette série 100, nous avons un fer 7 donc lofté à 30 degrés.
Le sandwich, puisqu'on y est aussi, et puis on reviendra peut-être sur le détail, est lofté quant à lui, puisqu'il est un sandwich de bonne facture, il est lofté à 56 degrés, c'est-à-dire qu'on est pile dans le standard. Voilà, et il a une semelle large un petit peu, justement, pour aider au passage du club sur le sol ou dans le sable. Exactement. Pour en revenir au fer, donc ce sont des game improvers, ce sont des cavity back, hein, bien sûr. Donc on a une cavité arrière qui est très prononcée. Et bien creusée. Bien creusée. C'est très bien masqué d'un point de vue cosmétique, on en parlera tout à l'heure, du fait de la teinture noire, de la peinture noire qui a été appliquée sur la cavité et qui la masque en fait. Ce sont des clubs qui possèdent un offset bien sûr important. Bah, c'est fait pour voilà. Entre guillemets éviter le slice. Et puis ça permet surtout de favoriser l'élévation de la balle. Hein. L'offset décale le centre de gravité du club par rapport à celui de la balle. Donc c'est toujours intéressant. Et puis le pan également, le pan supérieur, ça c'est un peu la marque de fabrique Inesis. Voilà, c'est la partie haute du club, l'espèce de morceau de le bout du triangle. Le bout du triangle qui remonte un peu a été biseauté. Pour qu'on puisse reprendre cette masse-là et la remettre tout en bas du club, et surtout plus en talon et en pointe, afin de favoriser la tolérance du club. Exactement. Bon. Alors, il y a un putter qui est livré avec cette série. 2 lignes de visée. Pour aider justement à la direction. Exactement. Et un petit cercle qui en fait figure l'endroit du sweet spot où vous devez percuter la balle. Hein. Voilà. La forme la forme, c'est en fait, ils ont un petit peu amélioré l'ancien. C'est une forme spécifique. Voilà, spécifique pour améliorer la tolérance, puisqu'ils font tout pour reculer la masse et la mettre le plus en extérieur possible. Absolument. Donc stabiliser les mauvais contacts. Alors le putter, puisqu'on en parle, paraît très simple quand on le prend. Voilà. Par contre, on en parlera aussi tout à l'heure, il est d'une efficacité et d'un confort incroyable. Donc ça, c'est un point très positif de cette série 100 d'Inesis. Mon cher Quentin, je crois que c'est bon, on va pouvoir commencer la notation. Oui, on va y aller. Allez, on va commencer tout de suite par les qualités des matériaux, bien sûr, de cette série 100. À ce sujet-là, qu'est-ce que tu nous dis ? Bah, pour moi, il n'y a pas de technologie embarquée. Non. Déjà. C'est super sobre. La conception est très simple. Là, il n'y a pas plus facile, on va dire, à réaliser. Et puis surtout, quand on voit, ça reste du bon matériau, mais ça reste simple et c'est fait pour les débutants. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'aller chercher des ajouts de poids, des machins, des trucs et des... Alors, certains le font, hein. Certains fabricants, justement, rajoutent beaucoup de technologie embarquée en disant il est encore plus pour les débutants. Non, en fait, plus on va arriver à quelque chose de simple dans le concept des clubs qui favorisent la frappe de la balle pour les débutants, plus ça va être juste. Bon, cependant, on n'a pas suffisamment de précision sur justement l'absence de matériaux exotiques. Voilà. Donc, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 points sur les deux possibles. Plus parce qu'en fait, on n'a pas assez d'informations que sur la qualité intrinsèque des matériaux en soi qui nous paraissaient très bons. Mais par contre, je pense que la série peut durer dans le temps, donc elle peut être je pense aussi. repassée à un autre futur golfeur, etc. Donc, et puis c'est une série qui tient la route pour les débutants. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Absolument, je suis d'accord aussi. Donc 1,5 point sur 2 concernant la qualité des matériaux. Qualité statique à présent. Alors je parle de l'ensemble. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé de différence entre les deux. Voilà, parce que donc qui inclut les fers, les bois, le putter, les sandwichs, l'hybride, etc. Donc on parle vraiment d'une façon générale de la gamme. Parce que là, on n'a trouvé aucune différence entre les clubs justement, puisqu'ils proposent tous parfaitement bien. L'avantage de la large semelle au niveau des fers, du sandwich aussi, le putter, pour le rater, il faut y aller quand même. Et les bois et les hybrides, ils ont de l'expérience en plus des 500 et des 900 qui tiennent absolument magnifiquement bien. Donc là-dessus, il n'y a aucun reproche. Le club, on peut le descendre ou le remonter un petit peu quand on est en position. Ça bouge pas d'un millimètre, ça reste dans la direction qu'on a donnée à la face de club. Là-dessus, moi, j'ai aucun problème. Je suis très satisfait de cette demi-série ou série. Parce qu'elle repose parfait. Vraiment, et puis l'emplacement à chaque fois de tous les clubs est parfait. Faire 7 au milieu, driver devant. Et sandwich à l'arrière. Voilà. Juste une petite précision également.
pardon. On n'est pas trop gêné par la largeur de semelle. Non, parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont pas allés sur trop large, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas l'impression d'avoir un fer à repasser qu'on pose derrière. Je trouve qu'elle est biseautée, hein, c'est une semelle qui est biseautée, mais bien équilibrée. Elle est pas trop large, elle est juste suffisamment large pour éviter des problèmes de contact avec la balle, hein, sur des lailles notamment un peu dures, par exemple. Non, elle est vraiment la semelle est très très bien faite. Elle a le bon volume, la bonne taille, et elle amène une stabilité parfaite. Donc la bonne aide. Exactement. Donc sur les 2 points possibles, nous l'avons attribué. Les 2 points. Les 2 points. Stabilité, moment d'inertie maintenant. Eh ben, on va faire comme la page précédente. Hein. Ça va être assez simple. Ça va être assez simple parce que tous les clubs, sans exception, du driver jusqu'au putter, ont une stabilité de dingue. De dingue. Désolé pour ce mot-là, mais la stabilité est extraordinaire. Les fers en descente, ça bouge pas. Les bois, driver... Ils ont un moment d'inertie qui est colossal. Qui est colossal. Et le putter aussi. Oui. Alors oui. Le putter, en gros, pour que le putter tremble, il faut juste effleurer la balle avec la pointe. C'est ça. Non, ils sont vraiment là. Le travail est très bien réalisé. On est exactement dans la cible, hein, je trouve. Hein, vraiment, puisqu'en fait, la répartition des masses fait que vraiment, on peut se permettre de décentrer ce qui va se produire forcément avec les joueurs débutants. Hein, donc, c'est incontournable. Là, le club amène vraiment une stabilité maximale, il remplit complètement son rôle. Hein. Et là-dessus, rien à dire, bravo. Hein. Bravo, et donc forcément, sur 2 points, 2 points. Bien, nous parlons maintenant de stock shaft et stock grip. Alors ça appelle à commentaire, toujours, avec Inesis. Hein. C'est un peu logique, on va pas prendre... Enfin, eux, ils ont un shaft... un grip, même si c'est plusieurs flexions, pour s'adapter aux différentes vitesses. C'est leur philosophie, ce qui est parfaitement compréhensible, puisque pour débutants, en plus, ça sert pas à grand chose d'avoir 25 shafts. Claire. Donc voilà, c'est normal, mais nous, on a une notation. Voilà, et donc on est obligé de pénaliser là-dessus cette série 100, hein, puisque vous ne pourrez pas, faire monter le grip qui vous convient le mieux. Voilà. Ou le shaft dont vous avez entendu parler. Non, là on a effectivement un shaft. Il se trouve que c'est assez rare sur les séries, c'est même très rare sur les séries pour débutants. Le shaft n'est pas un shaft, c'est pas du tout venant en fait. Non, donc c'est UST Mamiya, donc on a déjà une signature. Ce qui veut dire qu'on va avoir, ce qui est très agréable, une certaine régularité dans les sensations et dans la réaction de la balle, quel que soit le club que l'on prenne. Hein. Donc, à noter, bravo, UST Mamiya qui fait un shaft spécifique, c'est très fort. Malgré ça, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver aussi en comparant des séries à d'autres, nous sommes obligés de sanctionner et donc d'attribuer, c'est pas la première fois pour un club d'Inesis, 0,75 points sur les 2 points possibles. Puissance et Smash Factor à présent. Alors attention, parce que là, il va y en avoir pas mal. Il y en a 4. Voilà. Un driver. Le driver, le bois 5, l'hybride et le fer 7. Voilà. Après, le sandwich, ça sert à rien. Voilà. Tu veux que je te donne ça comme ça, d'affilée? On est parti. Allez, on est parti. Driver, donc 1,47, Smash Factor, c'est le mieux que nous ayons fait avec. Bois 5, on est arrivé à 1,42 de Smash Factor. À avoir pour l'offre 18 degrés, un peu difficile, mais on l'a eu. Voilà. Hybride, plus délicat pour le Smash Factor, pourtant un club qu'on a aimé frapper, puisqu'on a atteint un Smash Factor de 1,37 avec l'hybride. C'est un 22 degrés quand même. Et alors là, c'est assez étonnant. On a 1,45 sur la série de fer. Voilà, sur le fer 7 en tout cas. On a fait que le fer 7. Voilà, 1,45 avec ça c'était sur une balle exceptionnelle. Et sinon, on est sur une moyenne de 1,38. Hein. Donc là-dessus, il y a... Voilà, donc il n'y a aucun doute. Même sur les briques 22 degrés, moi personnellement, j'ai pas perdu de distance. Donc même si le Smash Factor devrait être un petit peu plus élevé, oui, alors c'est ce qu'on a remarqué. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu de corrélation directe entre le Smash Factor et la distance parcourue sur un ou deux des clubs de la série. Ce qui est tant mieux, puisqu'en fait, la sensation de frappe restait quand même bonne. Le Smash Factor ne grimpait pas, les distances étaient là, étaient au rendez-vous. Donc ça nous allait très bien en fait. Hein. Voilà. Donc puissance et Smash Factor, il n'y a aucun doute. En fait, on n'a même pas une note sur un des clubs qui composent cette série 100 qui sont en dessous de la norme PGA, donc aucun doute. À part le beau driver, à 1,47. Bah oui, mais 14 degrés. Mais il est à 14 degrés. Ah bah oui, donc forcément, c'est pas un 9. Hein, exactement, 14 degrés avec un bras de levier plus court, donc il est logique que ça ne soit pas un 49 en 50. On est bien d'accord.
Donc, forcément, au chapitre de la puissance, nous avons attribué 2 points sur les 2 possibles à cette série 100 d'Inesis. Eh bien, écoute, pour que tu passes de bonnes vacances, je dirais, parlons spin. Voilà. Donc là, on a mis en place, on a pris le data du sandwich, puisque en fait, la seule data du sandwich qui nous intéresse, c'est le backspin. Voilà. Donc, on y va pareil, cette fois-ci, c'est driver bois 5 hybride fer 7 sandwich. Voilà, donc le driver à 2830, la lampe PGA est à 2005. Voilà. Le bois 5 4430, c'est parfait pour faire monter la balle. L'hybride 4300, on est très proche du bois 5 pour l'hybride 4, 3320 tours minute en moyenne, et le fer 7 6200 tours minute pour une norme PGA à 7000 tours minute. Donc là, on est carrément très très bon. Et le sandwich, donc pour dire, on le disait en préambule, en entrée de vidéo de verdict, que le sandwich était de très bonne facture, ben là on est sur une moyenne de spin de 9500 tours avec quelques balles, 2-3 balles qui ont dépassé les 10 600 tours. Voilà, ça c'est quand le contact était vraiment parfait. Voilà. Et puis surtout à un moment, je sais pas si je crois que tu m'as entendu, j'ai tapé un coup de wedge et la balle s'est mise un peu à rouler sur le green alors qu'on était à 60 mètres. Parce que je l'avais mal touché. Ouais. Et j'ai dit logique. Là, donc voilà, la première elle était bien touchée, elle plante, la deuxième je la touche moins bien, elle roule un peu logique. Bon, donc en tout cas, aucun doute là-dessus. Chaque gamme de clubs, on va dire, correspond exactement en termes de taux de spin aux normes PGA qui sont notre référence. Donc, à ce sujet-là, sur 2 points, on lui a mis combien ? Les 2 points. Voilà. Nous abordons la question maintenant des trajectoires de balles, un chapitre très important. Oui, parce que faut quand même que les balles s'envolent. On a des angles de décollage, donc du data qu'on va vous fournir tout de suite. Pour le driver, on a eu un angle de décollage à 13,7 degrés. Pour un 14 degrés, c'est ça va. Ça va, c'est on est d'accord. Pour le bois 5, 13,4 degrés. Alors excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Pour le driver avec un apex à 26 mètres 60. 26 mètres 60, donc c'est normal. C'est normal dans le sens où on l'a frappé quand même aux vitesses qui nous semblent correspondre à cette gamme de joueurs. Voilà. Donc forcément, on a diminué un peu nos vitesses. Il est logique que l'Apex soit pas allé jusqu'à 29 mètres. Non. On s'est arrêté à 26,60 pour le drive. Bon, c'est un petit peu bas. On a un petit peu diminué la vitesse. C'est parce qu'on a diminué la vitesse, sauf que la trajectoire nous plaisait très bien. Parce que c'était pas une espèsse de cloche, c'était pas une balle tendue, c'était une balle qui avançait bien. Absolument. Et cohérente par rapport aux débutants. Le bois 5, 13,4 d'angle de décollage, mais par contre un apex moyen à 20 mètres. Ça, on a trouvé un peu bas. Petit peu bas, voilà. Ouais. Par contre, agréable à jouer, les trajectoires très belles. Très belles, très faciles. Hyper tolérantes aussi. Ouais. De toute façon, tous les clubs, là, il y a une tolérance. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, tolérance au niveau de la latéralité des balles. L'hybride 4, qui lui est à 22 degrés, un angle de décollage de 14,5. Voilà, 14,5 avec un apex à 26,6. Bon, 60, donc il est en plein dedans. Et le fer 7, on est sur 20 degrés. Voilà, pour un club qui est à 30 degrés. Oui, c'est ça. Donc, voilà, et une hauteur de 25 mètres. 25 mètres, là encore. C'est logique. Absolument. Surtout vu les vitesses auxquelles on l'a frappé. Bon, c'est assez cohérent peut-être avec le bois 5, et c'est d'ailleurs ce qui va impacter notre note. Le bois 5 qu'on a trouvé un petit peu bas, un petit peu trop tendu. Un petit peu trop tendu, et on se dit que ça ne correspond peut-être pas idéalement en fait au public recherché pour cette série 100. Mais par contre, ça avance quand même. Mais par contre, les distances sont très bonnes. Et puis les trajectoires, moi je veux dire, c'est juste un peu bas, mais si à part ça, il n'y a aucun. Et on n'a pas trop d'effet de ballonnage sur le, je trouve. C'est-à-dire de balles qui redescend un peu fort, à chaque fois ça redescend bien. Sur terrain, pour l'été, là c'est génial. Oui, absolument. Bon, ce qui fait que sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer à ce sujet-là, sur les trajectoires de balles, nous lui avons attribué à cette série 100 1,75. Chapitre essentiel maintenant. Le feedback. Le feedback. Retour d'information. Exactement ce que vous ressentez quand vous percutez la balle avec un club de cette série 100. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, vu la tolérance et le creux des clubs, forcément... Ce sont des clubs pour débutants, donc forcément... On peut pas tout avoir. On peut pas avoir la facilité, la tolérance, et puis derrière un feedback hyper pointu. Donc c'est un peu... C'est pas creux, c'est un peu étouffé. On sait pas exactement, on a tapé la balle directement.
Mais par contre, comme les concepteurs des 100, c'est un peu aussi ceux qui ont fait les 500 et les 900, ils avaient une idée derrière la tête. Ils avaient une belle expérience. Ils ont une belle expérience et on sent que le club est là en train de dire, mais attends, j'ai à te parler presque. Il a une âme. Il a une âme. Je trouve, il y a un contact. T'as pas l'impression de le frapper dans une zone, dans une surface, quoi. Tu vois, sur une surface comme ça, globalement. Il y a une richesse, il y a un début de quelque chose, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Il y a un début de retour d'information qui est étouffé par la conception du club, ce qui est obligatoire. Mais personnellement, il y a absolument aucun côté désagréable. C'est pas creux, c'est pas vide. C'est ça, c'est pas vide. On est là. Il y a quelque chose. Ça nous donne envie de se dire, mais attends, je vais aller la chercher cette info. Alors pour être clair, en fait, c'est ce qui fait qu'on pensait lui attribuer la norme, 1 point sur 2 en termes de feedback, puisqu'on le sait que tous les clubs qui sont là pour aider les débutants sont des clubs qui mangent pas mal de sensations à l'impact et qui ont des feedbacks généralement pauvres. Mais comme il y a ce petit, comme tu dis, il y a quelque chose qu'on veut aller rechercher parce qu'on sent que le club, il est prêt à nous le donner, et ben du coup on a décidé de lui attribuer 0,25 de plus, qui fait 1,25 sur 2 pour cette série sans Inesis. Yes. Le chapitre qui nous intéresse le plus, égoïstement, les sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti nous-mêmes en prenant cette série en main, en allant sur le parcours pour la jouer. Bah oui, à Bêtemont. Comme on l'a fait, exactement, au Golf de Bêtemont. Merci Bêtemont. D'ailleurs. Oui. Je commence ? Allez. Ah c'est parti. Alors je trouve c'est déjà cette série, ou demi-série, mais c'est les Inesis 100 sont parfaitement adaptés pour les débutants. Oui, déjà dans tous les sens, sauf le petit bémol, forcément le bois 5 un petit peu bas, très léger, et puis forcément, vu la facilité du jeu des clubs et leur conception, ce petit manque de feedback pour savoir quelle zone un peu plus précise dans laquelle on tape, mais comme c'est pas désagréable, personnellement j'ai trouvé ça très bien, c'est une série, comme je me répète, très adaptée, sécurisante, réconfortante presque. Après, on a commencé à accélérer un peu. Oui, alors c'est ça, c'est là où ça coince un peu, parce qu'en fait, ce qui est assez logique, c'est vraiment une série qui est faite pour créer de l'élévation facile, donc vraiment parfaitement, je dirais, conçu par rapport au but recherché, au type de joueur recherché. Par contre, il est évident que sur des joueurs qui sont en pleine phase d'apprentissage comme ça, on ne leur recommande pas d'aller à fond au niveau musculaire, au niveau de la vitesse, et de développer une énorme vitesse. Donc le club, pour nous, la série nous a semblé très cohérente dès qu'on ne s'est pas envolé vers des vitesses... des grandes vitesses, justement. Grandes vitesses. On est fait une vitesse standard et moins. Le club, les chefs sont parfaitement étudiés. Dès qu'on commence à accélérer, on sent qu'en bas, ça commence à bouger un petit peu beaucoup. Ça navigue un petit peu beaucoup, donc c'est une sensation qui est un peu désagréable, puisque là, on ne contrôle plus rien. Mais c'est pas prévu pour les gens qui ont une vitesse, quoi. Non, c'est ça. Et je crois qu'au contraire, un débutant va sentir cette espèce d'effet de fouet, va l'aider à comprendre le type d'accélération qu'il doit produire, en fait. Et surtout, comprendre comment ça fonctionne, comment un club comment le club tord, et se détord. Comment swing. Exactement. Parce que ça bouge un club, c'est le shaft, il se tourne. Exactement. Donc, une série qui nous a quand même vraiment séduit. Alors, il y a aussi un autre aspect, parce qu'il faut en parler, qui nous a un peu sidéré quand même. On en parlait tout à l'heure, mais c'est le prix, en fait, de la série aussi, parce qu'on est obligé quand même d'en tenir compte, dans la mesure où c'est un exploit quand même d'avoir livré une série aussi complète avec un sac qui est un sac vraiment qui a de la gueule et qui est très fonctionnel, avec des prix qui sont une fois de plus des prix Inesis. Donc là, bravo, parce qu'il y a Inesis n'a pas cherché à économiser sur la conception pour arriver juste à fournir un produit qui corresponde à presque bradé, pour dire mais quand on débute, de toute façon, on n'est pas prêt forcément à investir. Là, on n'a pas à investir, mais il y a quand même de la réflexion et de la recherche efficace. Voilà, il faudrait mettre une petite mention quand même. Oui, absolument. Parce que là, le putter, nom de pipe. Extraordinaire. Ça, c'est pour un putter. Le putter, je crois qu'il existe depuis au moins 3 ans. Oui, absolument. Et je pense qu'ils l'ont un peu amélioré avec les lignes de visée. À peine. Mais moi, c'est mon coup de cœur dans cette série-là, c'est vraiment le putter. Qui est un putter, celui-là, gardez-le, parce que il ne paye pas de mine, mais il est excellent. Excellent. C'est un très bon putter. C'est un excellent putter. J'ai été ravi de jouer avec, parce que justement, il est
très stable, il est réconfortant. Celui-là, pour moi, c'est le club emblématique de cette série. Ouais, absolument. Voilà. Il y a le putter, il y a le sandwich. Moi, j'aime beaucoup le sandwich aussi. Ah bah, chacun ses préférences. Tout ça, en tout cas, pour en revenir toujours à notre chapitre Sensation, dans lequel nous avons attribué 3 points sur les 4 possibles à cette série 100. Voilà. Alors tout ça, mon cher Quentin, ça doit nous donner une note générale. Je t'écoute. 16,25 sur 20. 16,25 sur 20. Mais écoute, c'est très bien. Pour une gamme, évidemment. Bah, pour nous, c'est à partir de 27. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 27, jusqu'à débutant. Vraiment néophyte. Au-delà de 54. Hein. Oui, c'est jusqu'à néophyte. Quelqu'un qui commence le golf, au bout de, après qu'on lui ait prêté des clubs, au bout d'un mois, 2 mois, il prend ça. Moi, ça me fait même pas peur. Là, au contraire, allez-y. Oui, donc vraiment une série parfaite pour commencer, je trouve. Voilà. Et alors surtout à un prix, donc on en a parlé tout à l'heure, donc on va en avoir confirmation ici. Mon cher Quentin, vas-y. Allez, les 6 clubs, donc c'est à 290 €. Yes. Et pour les 10 clubs, c'est 430 €. Oui. Pan. Hein. Avec le sac, avec tout ça. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a pris plaisir à la tester. Exactement, voilà. C'était vraiment un plaisir de la tester. En plus, il faisait beau. Il est bon. Exactement. Mon cher Quentin, on se retrouve sur un parcours. Ah, avec plaisir maintenant qu'il fait beau. Et s'il fait trop beau sur ravigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.